Postiller, vous vous en foutez de la démocratie. Moi, madame, je m'en fous pas. Parce que pour moi, la démocratie, c'est encore une fois la planche de salut. Maintenant, l'islamisation de la société. Croyez-moi, madame. Nul n'est plus soucieux que moi à éviter que cette société verse dans un extrémisme ou dans un autre. Encore une fois, je vous dis, moi j'ai fait toute ma vie dans la lutte pour les droits de l'homme. C'est pas moi qui va aujourd'hui sacrifier les libertés publiques, les libertés privées, l'égalité homme-femme. Personne n'a à me donner des leçons sur ce thème-là. La seule différence, c'est que moi, je veux que, si vous voulez, la protection de vos droits, je veux les obtenir non pas dans la confrontation avec l'autre composante de la société, mais dans la conciliation et dans la recherche de consensus. Parce que croyez-moi, madame, vos droits, qui sont les miens, qui sont les droits de mes filles sont là, ces droits, vous ne pouvez pas les imposer à l'autre partie de la population dans la haine, dans la frustration, dans la colère, parce que c'est l'opposition frontale entre deux Tunisiens. Et c'est ça ce que je veux éviter. Je veux protéger vos droits, je veux les négocier avec l'autre partie de la population pour que vous puissiez vivre en Tunisie, profiter de tous vos droits sans être dans la confrontation permanente, dans l'agressivité, dans la haine, etc. Et ça, on va l'obtenir. Je vous garantis que vous allez vivre, vous et vos enfants, dans une Tunisie plurielle, dans une Tunisie démocratique, dans une Tunisie qui respecte tous les droits, et vous aurez absolument à respecter les femmes qui portent des niqabs et des hijabs, et ces femmes qui portent des niqabs et des hijabs devront vous respecter. C'est ça mon objectif, et c'est l'objectif de tout Tunisien rationnel, de tout Tunisien qui veut le bien pour son pays. L'assassinat de Choukri Belaïd. Mais moi, en tant que Tunisien, je vais vous poser autrement. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que l'assassinat de Choukri Belaïd, 80% des Tunisiens disent qu'il y a les gens de Narva derrière l'assassinat de Choukri Belaïd. Première question. La deuxième question, Monsieur le Président, est-ce que, à votre avis, la démission de l'ancien ministre, il a démissionné, est-ce que ce n'est pas un coup manigancé avec Narva que la prochaine élection présidentielle qui puisse se présenter? Autre chose, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous savez très bien, les salafistes, ils font ce qu'ils veulent au pays. Hier soir, Monsieur le Président, je pense que vous avez su. Moi, je reçois des informations de mon pays, tous les 2 minutes. Hier soir, les salafistes, ils ont attaqué un commissariat qui a amené sous ça. Il y a eu un mort et plusieurs blessés. Et des voitures de la police brûlées, Monsieur le Président. Jusqu'à quand on va laisser les salafistes et les gens de Narva en train de piller le pays, Monsieur le Président? Monsieur le Président, je vous dis ça parce que ça me fait mal au cœur de voir ce qui se passe dans mon pays. Moi, je suis un Tunisien, je suis un père de famille, j'ai des enfants, j'ai envie que mes enfants, quand ils ont envie de rentrer en Tunisie, qu'ils puissent rentrer heureux et contents et sans avoir le peur au ventre. La peur au ventre. Voilà. Je peux parler de mort. Encore une fois, 80% des Tunisiens savent que c'est Narva. Attendez, ce que vous dites là est quand même, je dirais sur le plan, rien que sur le plan méthodologique, n'a pas de sens. Ça veut dire quoi, 80% savent? Ça veut dire que, voilà, s'il y a des preuves, qu'il les donne. Aujourd'hui, on sait que c'est un groupe salafiste isolé. On sait que l'assassin court. On sait que, je peux vous donner cette information, à un moment donné, on a pensé qu'il avait traversé les frontières et on a demandé à nos frères algériens de voir la chose. Ils ont dit non, et de toute façon, si nous le trouvons, la première chose que nous ferons, c'est de nous le renvoyer, etc. Il y a une grande coopération entre les 2 pays sur les questions de terrorisme de façon générale. Donc, attendez, avant de lancer des accusations graves, il faut quand même réfléchir. Il y a une chose que vous semblez ne pas connaître, c'est qu'aujourd'hui, l'antagonisme, le grand antagonisme, est entre Ennahda et le salafisme. Vous ne semblez pas comprendre cela et mesurer la gravité de cet antagonisme. Et vous ne savez pas à quel point le mouvement salafiste djihadiste en veut à Ennahda. Et pour lui, actuellement, le principal adversaire et le principal ennemi, c'est Ennahda.
Maintenant, quand vous me dites comme ça, je suis désolé, mais moi le matin quand j'arrive dans mon bureau, la première des choses que je lis, encore une fois, ce sont les rapports des services de sécurité. On n'arrête pas d'en arrêter. Et ils sont des centaines et des centaines et des centaines à être arrêtés. Il y a des endroits en Tunisie où à un moment donné, il y avait des proto-maquis qui voulaient se constituer, et l'armée, la police, la garde nationale est en train de ravisser ces régions-là. Nous sommes conscients du danger que pose le salafisme. Nous en sommes absolument conscients. Nous savons que c'est cette fraction non soluble dans la démocratie, et qu'elle pose un problème par sa violence physique. Je ne veux pas faire de parallèle ou dire que c'est la même chose, etc. Mais aujourd'hui, la Tunisie est menacée par la violence verbale. La violence verbale d'une partie de la population dans la haine et dans le et puis ensuite, vous avez la violence physique perpétrée par les salafistes. Et moi, encore une fois, mon travail, c'est de vouloir apaiser ces tensions. Évidemment, avec les salafistes, il y a bien, encore une fois, il y a un danger salafiste, sûr et certain. Ce danger, à mon avis, on a fait une évaluation. Les salafistes sont dangereux essentiellement pour l'image de la Tunisie, et ils sont dangereux parce qu'il peut y avoir des actions isolées comme telles, mais ils ne sont pas un danger pour l'État, ni pour la société. La société est une société médiane, parfaitement enracinée, en même temps modernisée. Tout le discours salafiste glisse sur elle, sauf sur une petite marge de la jeunesse. Et ici, il faut ouvrir une parenthèse. Avant de condamner, il faut comprendre un phénomène. Moi, j'ai toujours cette attitude de médecin. Je veux comprendre ce phénomène. Qu'est-ce que c'est que le salafisme? Eh bien, le salafisme, c'est une révolution d'extrême droite. Le salafisme, ce sont des révolutionnaires d'extrême droite qui veulent prendre les armes pour imposer leur idéologie, etc., etc. Et en général, derrière tout le fatras idéologique, il y a une grande misère sociale, économique. Ce sont des gens qui viennent essentiellement, donc, c'est le prolétariat. Beaucoup sont passés par la phase criminalité. Et donc, c'est un problème, derrière le problème idéologique auquel s'attachent les gens, les ICAB, etc. Il y a une problématique sociale, économique, psychologique extrêmement sévère et extrêmement difficile, et bien que ce phénomène ne constitue pas un danger pour la société, et ne constitue pas non plus un danger pour l'État, parce que l'État a des services de police qui ont été rétablis et qui fonctionnent bien, parce que l'État a une armée solide républicaine et qui fonctionne bien, donc ils ne peuvent pas déstabiliser ni l'État ni la société. Mais ils peuvent nous poser des graves problèmes au niveau de l'image, au niveau de certaines poches d'insécurité, et surtout, encore une fois, au niveau où ils vont entretenir un autre extrémisme. Alors comment on va traiter ce problème? On ne peut pas le traiter de la façon de Ben Ali à traiter le problème des islamistes. On ne peut pas descendre et mettre tout le monde en prison, et hop, la torture, et hop, etc. La politique, parce que c'est une politique qui est inefficace. Elle a montré son inefficacité. Outre le fait qu'elle est inhumaine et qu'elle est contraire aux droits d'homme, elle est inefficace. Il faut des mesures complexes et qu'on met en même temps. Il faut une politique multifactorielle, multisectorielle. Il faut faire du développement social et économique, et il faut le faire vite. Il faut faire de l'éducation religieuse de la bonne, et il faut le faire vite. Il faut mettre en place des unités de renseignement et effectivement améliorer les capacités de réponse de l'appareil sécuritaire. Il faut mettre l'ensemble de ces politiques en même temps pour amener progressivement à la fois le développement, l'élévation du niveau d'éducation, le fait que certains d'entre eux, certains jeunes voient que c'est un mécanisme démocratique dont ils peuvent profiter pour au moins faire exprimer leurs douleurs, leurs problèmes, etc. C'est ça ce que nous devons faire.
Par contre, cette idée, cette tentation de faire du Ben Ali pour faire plaire aux uns aux autres, on n'en fera pas. On ne fera pas du Ben Ali. On réprimera ce qui devra être réprimé, mais pour le reste, on éduquera, on fera de la promotion, et chaque fois qu'il est possible d'en récupérer, ce sont des Tunisiens, ce sont des enfants de Tunisiens, ce sont des êtres humains. Cette volonté de diaboliser, oui, je vous vois me faire comme ça, ce sont des êtres humains, monsieur. J'assume ma responsabilité. En Tunisie, il n'y a que des Tunisiens. En Tunisie, il n'y a que des êtres humains. Et moi, en tant que président de la République, je suis responsable de traiter tous les Tunisiens, y compris ceux qui lèvent les armes, y compris ceux qui se trompent, de faire... Quand je réunis les chefs d'état-major et les chefs de la police, je leur dis, écoutez, il faut combattre ce phénomène, mais restez toujours dans le coup des lois. Restez toujours dans le coup des droits de l'homme. Je ne protégerai personne qui serait capable d'actes de terrorisme. Même ces gens-là doivent être libérés, doivent être libérés de leur idéologie, mais il faut garder à l'esprit que ce sont des êtres humains et des Tunisiens. Pour moi, il n'y a que des Tunisiens et des êtres humains, aussi bien ceux qui m'insultent à droite que ceux qui m'insultent à gauche. Ma fonction, encore une fois, de président de la République, c'est de faire en sorte de diminuer au minimum les franges qui s'excluent eux-mêmes ou qui veulent exclure une partie de la société. Voilà, j'assume. Ça ne vous plaît pas, mais moi j'assume. Je ne suis pas à la recherche de popularité. Alors vous me dites, est-ce que Nadam n'a pas fait partir son Premier ministre pour devenir candidat? Et alors, pour moi, il y aura un jour des élections présidentielles. Tous les Tunisiens, moi je me suis battu en 1994 pour que tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes aient le droit de se présenter. Ça ne pose aucun problème. Allez-y, que chacun propose son programme au peuple tunisien, n'importe quel Tunisien ou quelle Tunisienne, s'il a des idées sur le programme. Et c'est le peuple qui choisira. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Tout le monde ne comprend pas toutes les questions pour pas se poser. Je suis désolé de libérer la salle à 8h, à 20h30. Il y a donc encore une ou deux questions, madame. Bonsoir, monsieur le président monsieur le président provisoire de la République tunisienne. Je vais vous expliquer pourquoi je dis provisoire. Votre discours est magnifique. Moi, j'ai voté pour vous en 2011 parce que je vous ai écouté. Je vous ai écouté très attentivement et tout ce que vous disiez me plaisait. Et ça m'a donné envie de voter pour vous. Ensuite, je suis rentrée dans la phase où je vous ai observé. Vous parlez beaucoup d'observation, de compréhension. Je vous ai observé. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous dis, monsieur le président provisoire de la République, c'est parce que vous avez agi et vous avez légitimé un état de non-droit en Tunisie. Pourquoi un état de non-droit? Parce qu'en tant que président de la République tunisienne, il y avait un climat de sécurité à instaurer. On est passé d'un état dictateur, effectivement, et on est en phase de transition démocratique. Et j'insiste sur la transition démocratique. Mais ce qui est important dans ces phases de transition démocratique, c'est de ne pas délégitimer l'État. Et recevoir les ligues de la protection de la révolution, qui sont des, entre guillemets, des milices armées et qui terrorisent la population, c'est légitimé par votre fonction de président de la République et de tous les Tunisiens un climat de violence. Donc, je termine, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas coupé, j'ai pas fini, donc je termine. Donc voilà pourquoi je vous appelle monsieur le président provisoire de la République, parce qu'aujourd'hui, au vu de vos actes, je ne vous juge plus par rapport à vos paroles, je vous juge par rapport à vos actes, et je ne voterai plus jamais pour vous. Merci. Madame, par définition, un président de la République est provisoire. Pour ce qui est des ligues des révolutions, je vous ai dit et je répète ce que j'ai dit. Je suis un homme de dialogue, je reçois tout le monde, l'objectif étant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence en Tunisie. Et ces ligues de révolution, ces ligues que vous décrivez comme étant des milices, etc., là aussi c'est un spectre. Il faut éviter Moi, ce qui me gêne dans beaucoup, c'est la simplification, le traitement extrêmement superficiel des phénomènes. On ne comprend pas que l'islamisme c'est un spectre, on ne comprend pas que le salafisme c'est un spectre, on ne comprend pas que les ligues de révolution c'est un spectre. Parce que dans ces ligues de la Révolution, comment elles se sont constituées? Quand l'ancien régime est tombé, il n'y avait plus de loi. Et des citoyens se sont constitués
beaucoup d'associations dans tout le pays se sont constituées pour empêcher la rapine, pour empêcher le vol, etc. Et ils ont fait un travail magnifique parce qu'à l'époque, pendant les premiers mois, il n'y avait quasiment plus de police. Beaucoup de ces ligues ou de ces associations se sont constituées en associations de la société civile. Certaines sont restées plus ou moins louches sur leur capacité de recourir à la violence, d'autres se sont dissoutes, etc., etc. Donc, le phénomène est beaucoup plus complexe que vous le présentez. Et encore une fois, moi, quand j'ai reçu ces gens, j'ai reçu aussi des salafistes, à votre grande désapprobation, j'imagine, mais j'ai reçu des salafistes parce que je leur ai dit, faites attention, allez dire à vos jeunes de ne pas lever les armes contre les Tunisiens. C'est important que ce pays se maintienne dans la paix, etc. Et je peux vous garantir que beaucoup de choses ont été faites pour empêcher des meurtres, pour empêcher des morts. Et je suis fier de dire que tout ce qui a été fait a contribué grandement à justement cette transition pacifique. Mais j'ai dit aussi, dans le discours, probablement vous l'avez entendu, ou je sais pas, en tout cas j'espère, que j'ai demandé dans un discours officiel le 20 mars, que toutes les associations qui auraient le moindre rapport avec les milices soient dissoutes par la loi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de suivre à la trace toutes ces associations pour s'assurer qu'effectivement elles se sont transformées en associations civiques, et auquel cas, je ne vois pas pourquoi je les interdirais, mais là où certaines associations se transformeraient en associations de fiers à bras, ils seront dissous par la loi. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre... Question Twitter, monsieur le Président. Non, là maintenant il faut que malheureusement Dernière question. on libère la salle, donc tout le monde ne pourra pas poser la question. Je suis désolé. Vous savez qu'à propos des temps qui nous suivent, pour celle de l'Institut du Monde arabe. La Cour de cassation a ordonné la libération de Sémifel. Ils ont les droits de l'homme pour Sémifel. Lui, il parle intelligemment. C'est très rare.